Bac Asie 2021, une lunette d'amateur pour voir des étoiles doubles. La notice d'une lunette astronomique commerciale pour amateurs porte les indications suivantes. Lunette afocale, livrée avec deux oculaires de focale 6 mm et 12 mm, grossissement jusqu'à 100 fois, longueur totale 56 cm. La valeur de la distance focale de l'objectif n'est pas précisée dans la notice. On se propose de vérifier la cohérence de ces indications entre elles à l'aide d'une modélisation puis d'utiliser cette lunette commerciale pour encadrer la valeur de l'angle sous lequel se présente un système d'étoiles doubles. On modélise la lunette du commerce par deux lentilles minces convergentes L1 et L2 conformément au schéma à l'écran. L'objectif est modélisé par une lentille L1 convergente de centre optique O1 et de distance focale f'1. L'oculaire est modélisé par une lentille convergente L2 de centre optique O2 et de distance focale f'2. Le schéma n'est pas à l'échelle. Les lentilles L1 et L2 sont positionnées pour rendre le système afocal. On rappelle que pour un petit angle alpha exprimé en radians, tangente alpha est à peu près égale à alpha. Estimation de la valeur de la distance focale de l'objectif commercial à l'aide de la lunette modélisée. Un système optique est dit afocal s'il donne d'un objet à l'infini une image à l'infini. En s'appuyant sur le schéma ci-dessous, justifiez que la lunette modélisée est bien afocale. La lentille L1 donne d'un objet situé à l'infini une image intermédiaire située dans le plan focal de la lentille L1, c'est-à-dire dans le plan perpendiculaire à l'axe optique et passant par le foyer principal image f'1. Comme f'1 est confondu avec f2, l'image intermédiaire est située dans le plan focal objet de la lentille L2. La lentille L2 va donc donner de l'image intermédiaire située dans son plan focal objet, une image située à l'infini. La lunette modélisée est donc bien afocale. Cela vient du fait que le foyer principal image de la lentille L1 est confondu avec le foyer principal objet de la lentille L2. Exprimer la distance O1, O2 en fonction des distances focales f'1 et f'2 pour cette lunette afocale. D'après le schéma, comme f'1 est confondu avec f2, la distance séparant les deux centres optiques O1 et O2 est égale à O1 f'1 plus O2 f2, c'est-à-dire f'1 plus f'2. La distance séparant les deux centres optiques est égale à la somme des distances focales des deux lentilles. À l'aide des indications commerciales et en se basant sur le modèle étudié, montrez que la valeur de la distance focale de l'objectif de la lunette commerciale est de l'ordre de 55 cm. D'après la notice, les deux oculaires ont des focales de 6 mm et 12 mm. Donc l'ordre de grandeur de la distance focale de l'oculaire est f'2 égale à 1 cm. La longueur totale de la lunette est de 56 cm. Cette longueur totale correspond à la distance séparant les deux centres optiques des lentilles, c'est-à-dire la distance O1-O2. Or, O1-O2 est égal à la somme de f'1 et de f'2. Nous en déduisons que f'1, la distance focale de l'objectif, est égale à la distance O1-O2 moins f'2. 56 moins 1, la distance focale de l'objectif est à peu près de 55 cm. Estimation de la valeur du grossissement commercial. L'objet observé supposé à l'infini est représenté sur le schéma à l'écran par A infini, B infini. A infini étant sur l'axe optique. Un rayon lumineux issu de B infini est également représenté. Sur le schéma, construire l'image A1, B1 de l'objet 1 infini, B infini donné par l'objectif.
Le rayon lumineux passant par B infini et le centre optique O1 de la lentille L1 n'est pas dévié. L'image B1 de B infini est située sur ce rayon. De plus, comme B infini est situé à l'infini, l'image B1 est située dans le plan focal image de la lentille L1, c'est-à-dire dans le plan perpendiculaire à l'axe optique et passant par F'1. A infini étant situé sur l'axe optique et étant à l'infini, son image est le point F'1. Voici donc l'image A1B1 donnée par l'objectif L1. On désigne par alpha le diamètre apparent de l'objet, c'est-à-dire l'angle sous lequel on voit l'objet à l'œil nu. On l'a représenté alpha sur le schéma. Exprimer tangente alpha en fonction de F'1 et A1B1. Reprenons la construction précédente. L'angle alpha et l'angle A1-O1-B1 sont opposés par le sommet, donc ils sont égaux. Dans le triangle rectangle O1-A1-B1, la tangente de l'angle alpha est égale au côté opposé A1-B1 sur le côté adjacent O1-A1. O1-A1 est égal à O1-F'1 et O1-F'1 correspond à la distance focale F'1 de l'objectif. Donc la tangente alpha, qui est à peu près égale à alpha, est égale à A1-B1 sur F'1. L'oculaire L2 permet d'obtenir une image définitive A'B' perçue par l'œil sous un angle alpha'. Sur le schéma, construire la marche d'un rayon lumineux incident issu de B1 émergeant de la lentille L2. Reprenons le schéma précédent. Nous pouvons tracer le rayon lumineux incident passant par B1 et le centre optique O2 de la lentille L2. Ce rayon n'est pas dévié. Comme B1 est situé dans le plan focal objet de la lentille L2, tous les rayons lumineux incidents passant par B1 émergent de la lentille en étant parallèles entre eux. Nous pouvons tracer la suite du rayon O1-B1. Il émerge de la lentille en étant parallèle au rayon B1-O2. Positionnez α' sur le schéma et exprimez tangente α' en fonction de F'2 et A1-B1. Reprenons le schéma. Voici l'angle α' sous lequel est vue l'image à travers la lunette. L'angle A1-O2-B1 est opposé par le sommet à l'angle α', qui est donc égal à α'. Le triangle O2-A1-B1 est rectangle en A1. Nous avons donc tangente α' qui est égale au côté opposé A1-B1 sur le côté adjacent O2-F2. O2-F2 correspond à la distance focale F'2. Dans le triangle rectangle O2-A1-B1, l'angle A1-O2-B1 est égal à l'angle α'. Α' est à peu près égal à la tangente α', c'est-à-dire à A1-B1 sur F'2. Rappelez la définition du grossissement G de la lunette et l'exprimer en fonction des distances focales F'1 et F'2. Le grossissement G de la lunette est égal au rapport de l'angle α' sous lequel est vue l'image sur l'angle alpha sous lequel est vu l'objet. G est égal à α' sur alpha. Reprenons les questions précédentes. Nous avons vu que α' est égal à A1-B1 sur F'2 et alpha est égal à A1-B1 sur F'1. Remplaçons α' et alpha par leur expression dans le grossissement. G est égal à A1-B1 sur F'2,
divisé par A1B1 sur F'1. Divisé par une fraction revient à multiplier par l'inverse. Ici, nous pouvons simplifier par A1B1 et nous obtenons que le grossissement est égal à F'1 sur F'2. Le grossissement de la lunette afocale est égal au rapport des distances focales de l'objectif et de l'oculaire. Justifier l'intérêt d'utiliser des lentilles telles que la distance focale de l'oculaire est très petite devant la distance focale de l'objectif. Reprenons l'expression du grossissement. Le grossissement est égal à F'1 sur F'2. Avoir une distance focale F'2 très petite devant F'1 permet d'avoir un fort grossissement. Compte tenu de la valeur de la distance focale de l'objectif de la lunette commerciale estimée à la question 3, discuter de la cohérence de l'indication, grossissement jusqu'à 100 fois, et préciser si d'autres valeurs du grossissement sont également possibles pour cette lunette commerciale. La distance focale de l'objectif est de 55 cm, celle des oculaires est de 0,6 ou 1,2 cm. Les grossissements possibles sont donc F'1 sur F'2 est égal à 55 sur 0,6, c'est-à-dire 92, ou F'1 sur F'2 est égal à 55 sur 1,2, c'est-à-dire 46. Le plus fort grossissement est de 92. Il est 8% plus faible que celui annoncé par le constructeur. Observation d'étoiles doubles. Certaines étoiles apparaissent si proches l'une de l'autre qu'il est souvent impossible de les distinguer à l'œil nu pour un observateur sur Terre. L'œil humain ne peut distinguer deux points A et B que si l'angle θ sous lequel sont vus les deux points est supérieur à 3 fois 10 puissance moins 4 radians. On observe un système d'étoiles doubles à travers la lunette commerciale. Avec l'un des deux oculaires fournis, on observe un point lumineux unique, tandis qu'avec l'autre, on observe deux points lumineux. Préciser les oculaires utilisés pour chaque observation et donner un encadrement de l'angle alpha sous lequel se présentent les deux étoiles à l'œil nu. Comme alpha' est égal à A1B1 sur F'2, l'angle alpha' est d'autant plus élevé que la distance focale de l'oculaire F'2 est petite, que le grossissement est élevé. Ainsi, c'est avec l'oculaire de distance focale la plus élevée, 12 mm, que l'on observe un point lumineux unique. Et c'est avec l'oculaire de distance focale la plus petite, 6 mm, que l'on observe deux points lumineux. Donc, lorsque la distance focale F'2 est égale à 6 mm, l'angle alpha' sous lequel est vue l'étoile double est supérieur à 3 fois 10 puissance moins 4 radians, puisqu'on distingue deux points lumineux, et le grossissement vaut 92. Si alpha' est supérieur à 3 fois 10 puissance moins 4 radians, alors alpha fois le grossissement est supérieur à 3 fois 10 puissance moins 4, puisque le grossissement est égal à alpha' sur alpha. On en déduit que alpha est supérieur à 3 fois 10 puissance moins 4 sur le grossissement. Alpha est supérieur à 3 fois 10 puissance moins 4 divisé par 92. L'angle alpha sous lequel est vue l'étoile double à l'œil nu est supérieur à 3,2 fois 10 puissance moins 6 radians. Lorsque F'2 est égal à 12 mm, lorsqu'on observe à la lunette l'étoile double, nous ne voyons qu'un point lumineux. Donc, l'angle alpha' sous lequel est vue l'étoile double est inférieur à 3 fois 10 puissance moins 4 radians. Et le grossissement vaut 46. Si alpha' est inférieur à 3 fois 10 puissance moins 4 radians, alors alpha est inférieur à 3 fois 10 puissance moins 4 sur le grossissement. 3 fois 10 puissance moins 4 sur 46, cela nous donne 6,5 fois 10 puissance moins 6 radians. Nous en déduisons que l'angle alpha sous lequel est vue l'étoile double à l'œil nu est inférieur à 6,5 fois 10 puissance moins 6 radians. L'angle alpha sous lequel se présentent les deux étoiles à l'œil nu est compris entre 3,2 fois 10 puissance moins 6 radians et 6,5 fois 10 puissance moins 6 radians.